Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Et aujourd'hui, c'est mon 47e jour de mon challenge 100 jours de live. Et j'ai envie aujourd'hui de partager sur quelque chose qui est très fort et très caractéristique chez moi, qui est en fait que je suis peu sensible aux conventions. Et donc j'ai envie de parler de conventions aujourd'hui. Alors, c'est pas que je sois anti-conventionnelle, c'est juste que j'ai pas besoin des conventions pour m'affirmer dans mes choix et pour pouvoir être certaine de ma valeur et de prendre ma place dans la société avec des choix qui sont parfois en dehors des conventions. Et donc pourquoi je parle de ça ? C'est pas spécialement pour raconter ma life, mais c'est parce qu'aujourd'hui, dans mon travail d'accompagnement avec mes clients notamment, forcément je m'attelle à observer ce qui m'a permis moi d'accélérer ma vie dans la direction de mes rêves, de ce qui fait sens pour moi. Et je me rends compte que aujourd'hui, pour pouvoir faire certains choix, eh bien, il a fallu que je me libère de mes conditionnements. Et donc, les conditionnements, on en a plein, hein, ils arrivent de plein de sources différentes. Donc, on a des conditionnements liés à notre culture, à notre éducation, à des traumatismes. Donc, voilà, les conditionnements, on est formaté de nos conditionnements. Et parmi ces conditionnements, beaucoup proviennent des conventions. Et donc, les conventions, c'est ce qui est communément attendu. Et c'est également, les conventions, c'est tous les il faut qu'on va faire plus par mimétisme social, en fait. Et donc, en soi, il n'y a pas de problème, encore une fois, avec les conventions. Voilà, je dis souvent, moi, je ne juge pas les choses sur c'est bien ou c'est mal. Il n'y a pas de problème avec les conventions. Encore une fois, je ne suis pas anti-conventionnelle. C'est juste que si on ne se demande jamais pourquoi on les suit, si on ne se demande jamais en quoi telle convention a du sens pour moi, eh bien, pour rester cohérent, on ne peut pas se plaindre ensuite du désalignement qu'on peut éprouver lorsqu'on subit ces conventions. Et donc, par exemple, combien de gens, par exemple, se plaignent de subir le rythme scolaire et périscolaire de leurs enfants ? Combien de gens se plaignent, par exemple, de devoir inviter la tante Micheline et le tonton Jaco dont ils n'ont rien à faire à leur mariage pour ne pas faire d'histoire de famille. Combien de gens se plaignent de ne plus être libres dans leur choix de vie parce qu'ils ont 3 crédits sur le dos. Donc, le propos de ce live-là, c'est vraiment encore une fois, de mettre en avant la cohérence de nos choix et finalement l'alignement entre nos questionnements, nos pensées et ensuite nos ressentis et nos choix et nos actions en fait. Et donc voilà, aujourd'hui moi je me rends compte que ma capacité à faire des choix de plus en plus osés dans ma vie et donc qui vont dans le sens de ce dont j'ai envie dans ma vie, en fait ça vient du fait que je me libère de plus en plus de ces conventions-là, des conventions en tout cas qui n'ont pas de sens pour moi. Et en réalité, c'est quelque chose qui est assez caractéristique chez moi et que j'ai toujours plus ou moins fait depuis longtemps. J'ai plein d'exemples. Par exemple, moi je suis intolérante à l'alcool. Voilà, c'est une histoire de génétique. Et donc, j'avais le choix entre me mettre mal en buvant de l'alcool pour être
trendy, pour faire comme tout le monde, pour pouvoir faire ouais, je suis bourrée, etc. Et je suis fun parce que j'adore tel cocktail, etc. J'avais cette possibilité-là. Je connais quelqu'un notamment qui a cette même intolérance que moi et qui s'est forcé pour pouvoir rentrer dans la comment dire dans l'ambiance, notamment en école d'ingé par exemple. Et donc moi, je me suis dit, mais est-ce que ça a du sens pour moi de me mettre mal juste pour paraître comme les autres, trendy? Bah en fait non. Donc du coup, j'ai jamais bu d'alcool et je bois pas d'alcool et ça m'empêche pas du tout d'aller sur le dance floor quand j'ai envie de m'éclater et donc je fais fi de cette convention qui est qu'on est fun et on est trendy quand on boit de l'alcool. Voilà, moi je fais sans. Pareil, j'ai jamais fumé une seule cigarette de ma vie. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'irais au début me foutre ce truc dégueulasse que personne n'aime? La première cigarette, personne ne l'aime. Personne ne trouve que c'est bon. Donc pourquoi j'irais forcer mon goût et habituer mon palais, mes poumons, etc. à ressentir cette sensation qui est si désagréable et si peu naturelle à la base pour pouvoir paraître encore une fois trendy et faire comme tout le monde, alors qu'en plus je sais que c'est nocif pour ma santé. Je vois pas du tout le début d'un intérêt à ça. Et donc, bah voilà, je n'ai jamais mis une seule cigarette dans ma bouche. En revanche, un truc qui avait trop de sens pour moi quand j'avais envie de m'éclater, c'est quand je suis allée à Amsterdam et j'étais avec un de mes ex et on avait envie de se faire un délire et de tester des champignons. Et ben on s'est testé des champignons. Donc c'est pas que je suis que je suis prude et que je veux pas fumer parce que c'est pas bien. C'est juste que le fumer la cigarette et l'accoutumance à la cigarette n'avait aucun sens pour moi. Donc en fait, je j'ai jamais fumé une seule première cigarette. Pareil, mon rapport aux réseaux sociaux, donc ça j'ai fait un live dessus, donc je vais pas m'étendre, mais voilà, j'ai un rapport particulier aux réseaux sociaux. Et j'ai mis très longtemps, c'est très récent le fait que tout simplement que j'ai ouvert des comptes sur les réseaux sociaux et que en plus je sois publique aujourd'hui, mais c'est très récent parce que jusque-là, tant que ça n'avait pas de sens pour moi, je ne le faisais pas. Et aujourd'hui, la façon dont j'utilise les réseaux sociaux, c'est une façon qui a du sens pour moi. Et tout ce qui n'a pas de sens pour moi, je ne le fais pas. Alors voilà, de la même façon... Salut Amandine! De la même façon, par exemple, moi je ne voulais pas d'enfants. Alors c'est pas parce que ça n'avait pas de sens tout court pour moi les enfants, c'est juste que ça n'avait pas de sens dans le stade où j'étais de ma vie, dans la vie que j'imaginais à la base. Et donc moi je voulais pas d'enfants et j'étais complètement ok avec ça. Je n'étais pas affectée dès que une amie m'annonçait elle était enceinte ou qu'elle avait un enfant. Et je me sentais pas moins... Il y a une mouche là qui vole. Je me sentais pas avoir moins de valeur parce que moi j'avais pas d'enfant ou je ne voulais pas d'enfant. Pareil pour le mariage. Pour moi le mariage en tant que reconnaissance par la société de mon union avec mon partenaire n'a pas de sens pour moi. Donc voilà, ça n'a pas de sens pour moi. Donc, voilà. En tout cas, cette raison-là n'est pas du tout une raison qui me donne envie de me marier. Pareil, l'achat d'une maison. Pour moi, ça n'a pas de sens d'aller mettre tout ou partie de mon épargne et d'aller surtout me mettre un crédit sur le dos et donc limiter ensuite mes possibilités et ma liberté pour m'ancrer à un endroit et ensuite, voilà, géographiquement, me sentir quand même relativement liée à cet endroit et plus avoir la liberté de pouvoir repartir. Moi, j'ai toujours voulu voilà, partir à l'étranger et me sentir libre. Et donc, j'ai jamais senti, en fait, plein de fois, 1000 fois, on m'a dit « Marion, il faut que tu sécurises, il faut que tu aies un toit, il faut placer dans l'immobilier, il faut placer dans la pierre, il faut acheter. » C'est la sagesse d'acheter. Et en fait, moi, j'ai pas envie de rentrer dans... J'avais pas envie, ça faisait pas de sens pour moi de rentrer dans la fameuse rat race, de te faire un crédit pour acheter ta maison et en avoir pour 20 ans comme ça. En fait, ça n'avait pas de sens pour moi parce que je n'avais pas besoin de cet ancrage géographique en France, notamment. Et donc, je me sentais pas avoir moins de valeur parce que j'achetais pas. Et
Et quand mes amis achetaient, je me réjouissais du fait que pour eux, ça avait du sens. Mais ça n'en avait pas pour moi. Tout comme quand mes amis se marient, ça a du sens pour eux. Je me réjouis. Ça n'en a pas pour moi. Si ça n'en a pas pour moi, je ne le fais pas. Voilà, la même façon, accoucher d'une façon classique, où en fait, je m'inscris dans la maternité et puis je suis exactement le protocole que me disent les sages-femmes, les médecins, le gynéco, l'anesthésiste, et puis je me fais accoucher par quelqu'un que je connais pas, parce que quand j'arrive le jour de mon accouchement, je connais personne, et donc c'est la première sage-femme de garde qui va m'accoucher. Voilà, ça n'avait pas de sens pour moi. Moi, j'avais envie vraiment de m'approprier ce moment-là à 3 avec mon partenaire et mon bébé, et donc j'avais envie vraiment d'être complètement dans ma pleine puissance, et de faire confiance à mon corps, et je savais que j'avais besoin de personne d'autre que mon partenaire et mon bébé pour mettre au monde mon bébé, et donc j'ai choisi d'accoucher d'une façon 100% naturelle, et puis pareil, ça n'avait pas de sens pour moi de rester à la maternité pour rester à la maternité, donc moi j'ai accouché, 2 heures après j'ai dit ok, tout va bien, est-ce que je peux rentrer chez moi? On m'a dit, non, il faut attendre 6 heures, c'est légal, voilà, on peut pas vous laisser partir avant 6 heures. Donc j'ai attendu les 6 heures, et voilà, j'ai accouché en début d'après-midi, et le soir j'étais chez moi avec mon bébé. Parce que le fait de rester dans cette maternité n'avait aucun sens pour moi. Pour moi, j'avais envie d'être chez moi, dans mon univers, dans mon cocon, et c'est ça qui avait du sens pour moi. Donc j'ai fait fi de la convention. Pareil, après, ça j'en ai déjà parlé dans un live, je n'avais pas du tout envie d'avoir des visites chez moi, et donc pendant 1 mois entier, j'ai dit à tout le monde, y compris ma maman, j'ai dit à tout le monde, non, je suis avec mon chéri et avec mon bébé, on fait connaissance à 3, et on n'a pas envie de recevoir, on n'a pas envie de rompre cette intimité, ça n'a pas de sens pour nous, donc on vous présentera notre bébé quand ça aura du sens pour nous. Voilà, après, j'avais pas envie de faire part, ça n'avait pas de sens pour moi de faire un faire-part, c'était de la contrainte pour moi, donc j'ai fait fi de cette convention-là. Et puis je sais que demain, moi j'ai un rapport très particulier avec le système scolaire, alors en tout cas le système scolaire français, et donc clairement je sais que je me sens absolument pas contrainte de devoir absolument mettre mon enfant à l'école parce qu'il atteint tel âge, etc. Je sais que je suis libre de mon choix. Je fais ce qui a du sens pour moi, et en l'occurrence pour mon enfant au départ, puisque au départ c'est moi qui vais prendre les décisions pour lui. Et donc je sais que je ne me sens pas prisonnière de ces conventions-là. Et donc aujourd'hui, en fait, je remarque que beaucoup de gens finalement ressentent l'envie de prendre plus de distance avec les conventions. Donc c'est pour ça qu'on voit émerger de plus en plus de mariages, par exemple, de mariages laïques, de cérémonies personnalisées. Pareil pour les annonces de naissance, les listes de naissance, les choix de vie, etc. Donc de plus en plus, on voit une envie de se libérer un peu des conventions, mais beaucoup encore arrivent à penser un petit peu en dehors des conventions, mais de là à agir en dehors des conventions, là, le pourcentage de personnes qui agissent, qui osent agir en dehors des conventions est beaucoup plus restreint. Et donc moi, j'accompagne en fait mes clientes souvent à se libérer de ces conventions pour pouvoir finalement embrasser des choix qui leur ressemblent, qui ont du sens pour elles. Et donc, j'accompagne là-dessus, et donc on me demande souvent, mais comment on fait? C'est bien joli, mais comment on fait pour se libérer? Parce qu'en fait, c'est dur d'affronter les critiques, le regard des autres, de se libérer de ses conditionnements, etc. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que c'est un peu, c'est un petit peu biaisé pour moi, parce que il se trouve que pour moi, c'est pas si difficile. Naturellement, j'ai cette tendance à me poser les questions quand je fais quelque chose, de me dire, est-ce que je le fais parce que ça a du sens pour moi? Et si ça n'a pas de sens pour moi, comment je pourrais le faire différemment pour que ça ait du sens pour moi? Donc c'est assez naturel chez moi, je ne me force pas trop pour le faire, donc voilà, c'est un peu biaisé, parce que
je fais pas trop d'efforts pour ça. Après, c'est drôle parce que ceux qui connaissent en human design, mon human design va totalement dans ce sens. Moi, j'ai une énergie manifesteur et le manifesteur, il n'a besoin de l'autorisation ou de la validation de personne pour faire ses choix. Il avance quand il trace sa route, en fait. Bon, j'ai découvert ça tout dernièrement, j'ai découvert ça, donc ça vient juste effectivement confirmer ce que je ressens moi depuis toujours. Donc là-dessus, bon, je suis un peu aidée par cette nature-là très indépendante dans ma façon de me réapproprier les choses. Mais néanmoins, il y a une croyance chez moi qui m'aide beaucoup, qui est vraiment et qui m'aide notamment beaucoup aujourd'hui, où vraiment je travaille à lâcher toutes les conventions dont je me sens prisonnière. Et donc, aujourd'hui, cette croyance, c'est que je suis le personnage principal de mon film à moi. Et que ma vie est le seul film au monde de toute l'histoire de l'humanité où Marion Blin est le personnage principal. Et où j'ai cette chance-là de pouvoir écrire le scénario. Et donc, à partir du moment où je me dis, en fait, voilà, c'est ma seule opportunité de créer une histoire où c'est Marion Blin qui détient la vedette, quoi. Et donc, c'est à moi de m'emparer de cette opportunité-là et de ne pas faire de ma vie, de ne pas finalement mettre dans le film de ma vie les conventions qui viennent de l'extérieur en premier plan. Et c'est pas les conventions qui vont dicter finalement le scénario. Et c'est vraiment ce qui m'est propre, ce qui a du sens pour moi, qui va finalement déterminer le sens de mon histoire. Et donc, ce qui m'aide aussi pour tenir ce cap-là, c'est également cette croyance que pour moi, c'est ça qui délivre le plus de valeur. C'est pas quand je me conforme aux conventions que je délivre le plus de valeur, parce qu'en fait, je suis là où tout le monde est. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas de me détacher pour me détacher. Je ne suis pas anticonventionnelle, je suis extra-conventionnelle. C'est-à-dire que je ne me définis pas dans les conventions, je me définis avec ou au-delà des conventions, en fonction que ça ait du sens pour moi ou pas. Et donc, je suis persuadée que c'est là que j'apporte le plus de valeur. C'est en étant réellement, en m'exprimant, quand je dis m'exprimer, c'est m'exprimer évidemment dans ma parole, mais également dans mes actions. C'est en m'exprimant au plus près de ce qui a du sens pour moi, ce qui est aligné, ce qui me ressemble, que j'apporte le plus de valeur à mon partenaire, à ma famille, à mes amis, à mes clients et à mon enfant. Parce que c'est là que je fais ressortir mon unicité, ce pourquoi je suis venue, moi, avec mes croyances, mon histoire, mes valeurs, etc. Qu'est-ce qui me rend unique? Si c'est ça que je fais finalement jouer dans les choix que je prends dans ma vie, c'est ça qui va faire ressortir ce pourquoi je suis différente et donc ce qui va délivrer le plus de valeur. Donc ouais, c'est toutes ces croyances-là, je suis le personnage principal de ma vie et c'est en étant le plus aligné avec moi-même que je délivre le plus de valeur pour moi évidemment, mais également pour les autres. Ces croyances-là m'aident en fait à vivre une vie de plus en plus extra-conventionnelle, c'est-à-dire libérée des conventions. Voilà, c'était un sujet qui est cher à mon cœur et que je partage ce soir. Et donc je remercie Amandine, mon chéri, d'avoir été là jusqu'au bout. Et puis, eh bien, je suis toujours très curieuse d'avoir vos ressentis et vos feedbacks par rapport à ça. Bonne soirée!